pour nous conduire, n'est-ce pas, au péché. C'est pourquoi le péché devient mystère. Vous savez, les gens qui ne mangent, nous, beaucoup de personnes ne font pas 2 jours sans manger. C'est pas facile, 3 jours. Mais regardez comment ils font 3 jours sans méditer la parole. Et ils sont en paix. Regardez comment ça se passe. Tu n'as pas mangé, tu es en colère. Avec tout le monde, avec tous les frères. Ne me parle pas, ne m'appelle pas. Je ne mange pas. Mais tu peux faire 3 semaines, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne réclames pas ça. Il y a un problème. Je te dis. Vous avez vu ça, frère? Hein, Sodoris? 3 jours sans prendre de l'eau, tu te plains? Non, je vais mourir. Je ne suis pas en paix. Non. Mais les 3 jours là, tu peux les faire sans ouvrir la Bible. Et c'est normal pour le chrétien. C'est normal pour le pasteur. C'est grave, Sœur Joyce. Je te dis. Et c'est comme ça qu'on s'approche petit à petit de la mort. Sans se rendre compte, frère, on est en train de mourir. Et remarquez, tu n'as pas vu que depuis que le confinement est arrivé, là, vous n'avez pas remarqué, on a fini, que même ce que tu ne faisais pas à l'époque, tu es en train de faire. Tu vois pas ça? Tu n'as pas remarqué? Il y a des habitudes que tu ne faisais même pas. Des choses que tu ne faisais plus hier, que tu as reprises. Et parfois pire qu'à l'époque. Il y a même ce que tu n'as jamais fait, que tu es en train de faire. Un nouveau converti dans le confinement, dans la mort spirituelle. C'est-à-dire le confinement t'a imposé une autre attitude. Vous avez vu? Je vous assure que pour que les églises reprennent, il faut la délivrance. On doit faire la délivrance dans les églises. On doit prier les uns pour les autres. On doit vraiment fléchir devant Dieu. Parce que vraiment, j'écris sur ça avant hier. Beaucoup sont tombés dans l'apostasie. Beaucoup sont devenus des païens et pires que des païens. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, Paul dit que il y avait dans une localité chrétienne un homme qui allait sexuellement avec la femme de son père. Un chrétien. C'est écrit. Une attitude qu'on ne trouve même pas chez les païens. C'est comme j'ai vu des frères bourrés. Bourrés là. Bourrés, saturés de vin. Des frères qui chantent, qui jouent aux instruments. C'est pas normal. Bourrés comme ça devant les païens, au milieu de païens, et les païens les ramassent, les soulèvent. Et frères, après nous prions quel Dieu. Nous sommes paralysés. Nous sommes, et même justement ces frères sont à la piscine. Leur assemblée c'est la piscine de Bethesda. Voilà, donc c'est le même message pratiquement. Et c'est grave. Évitons, frères, Dieu nous a rachetés à un grand prix. N'est-ce pas? Et ne devenons pas à nouveau esclaves des hommes ou du monde, parce que justement, à cause de la chair, tu vas rester, à cause de l'argent, tu vas rester, à cause de la lourdeur, tu vas rester, la fatigue, tu vas rester, du mépris, de la colère, tu vas rester. Non, frère, sortons de notre handicap. Sœur Dalise, vraiment, je ne sais pas, chacun à son niveau. Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, hein, je ne condamne pas les gens. C'est pour nous libérer et nous mettre chacun face à la réalité. Voilà, devenons des vrais chrétiens. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, et même si les gens ne sont pas d'accord, je préfère avoir à mes côtés des frères que j'ai connus dans le vol et qui sont à mes côtés dans le vol. Je préfère être entouré des sœurs que j'ai trouvées avec leurs copains et qui sont auprès de moi, sincèrement en train de suivre Dieu avec leurs copains, jusqu'à ce que Dieu régularise la situation ou jusqu'à ce qu'ils soient convaincus du péché et qu'ils abandonnent, plutôt que de voir à côté de moi des frères hypocrites qui ont fait semblant de laisser leurs copains, qui sont venus à côté de moi et qui repartent les prendre doucement en cachette. C'est la malédiction. Ça, c'est pas bien. Parce que Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc chacun doit venir tel que Dieu l'a trouvé. C'est le message qu'on prêche aux gens. Donc nos églises n'ont plus la vérité. Pourquoi? Parce que on nous a dit qu'il faut abandonner les choses et venir. J'aime dire ça. C'est pourquoi tous les chrétiens, même les nouveaux convertis sont déjà chrétiens même, tout de suite. Pieux. Ils sont assis dans la foi. Sur place le même jour. Qu'est-ce que c'est? Donc tu ne buvais pas, tu ne fumais pas, tu n'as pas les copines. Ni clean. Le même jour, le premier jour. Pourquoi? Il a tout laissé dehors.
Quand il n'est pas, il prend ses mains. Quand il vient, il laisse. Vous avez vu? Il laisse. Alors qu'il faut leur dire, venez tel que Dieu vous a trouvé. Que chacun n'ait pas honte de son infirmité. Viens comme ça. Au moins, je sais que je connais la sœur Marie, nerveuse. On avance avec la colère et Dieu fera grâce un jour et sa colère va partir. Voici, il n'y a pas l'hypocrisie là. Et Dieu connaît qu'elle est sincère. Mais ça ne va servir à rien si elle laisse la colère à la maison. Quand elle vient, elle vient comme ça. Quand elle repart, elle prend la colère. On va tourner à rond, que Dieu nous aide. Donc, frères et sœurs, nous aurons un enseignement dimanche prochain. Donc, le COPIL va ouvrir certainement les assemblées, mais ils ont dit qu'ils commencent à visiter les assemblées aujourd'hui. Beaucoup d'assemblées, pas toutes, mais beaucoup d'assemblées. Ils vont visiter pour voir un peu le dispositif qu'on a mis en place pour faire la riposte avant d'ouvrir les assemblées. Voilà. Maintenant, moi, en réalité, s'il faut rester comme ça, je suis même d'accord que les assemblées restent fermées même 1000 ans, même 10 000 ans. Parce que je me dis que l'Apocalypse nous enseigne, on sera comme ça à nouveau. Donc Dieu est en train de nous vivre les petits temps d'avant l'Apocalypse parce qu'on sera comme ça, persécuté, et les temples seront fermés, on va se retrouver en famille. Donc c'est le temps pour nous de nous préparer pour l'Apocalypse, surtout pour ceux qui vont rester. Parce que tout le monde ne veut pas partir. Je profite pour vous dire, frère, que si vous restez un jour, si vous restez un jour, ne désespérez pas. Sodoris. Il y aura les rachetés de la grande tribulation. Donc, ça va être chaud. Donc, si vous restez, c'est comme ça. Donc, ceux qui vont partir vont fuir. Mais si vous restez, vous n'allez pas avoir des assemblées parce qu'on va vous persécuter. Vous allez seulement vous retrouver en famille. Et c'est ça. On est en train de vivre ça. Dieu nous apprête. Beaucoup vont rester, je vous dis la vérité. Donc, si vous restez un jour, ben, c'est comme ça que vous allez être. Vous allez vous retrouver en famille. Vous allez prêcher en cachette. Parce que si on vous entend, c'est la guerre. On vous coupe, on vous tue. Donc, il faut vous habituer. Pour ceux qui vont rester, vous devez vous habituer maintenant. Il faut nous habituer, habituons-nous. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les hommes veulent à tout prix qu'on ouvre les assemblées. Est-ce que c'est le souci de la communion fraternelle? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment Dieu? Ou est-ce que c'est parce que nos intérêts sont menacés? Des vraies questions se posent et je me suis rendu compte que ce n'est pas l'amour de Dieu qui fait ça. Parce que l'amour de Dieu ne se résume pas dans un bâtiment d'assemblée, d'église. Ce n'est pas non plus la communion fraternelle. Parce que même dans le confinement, on peut s'appeler, on peut se voir, on peut créer des méthodes. Il y a des cellules qu'on peut former, on peut se trouver en famille. Et le gros problème, c'est que beaucoup d'intérêts sont menacés. D'où la course à l'ouverture des assemblées. Vraiment, que ça ne nous anime pas parce qu'on risque d'être des religieux. Un sort d'Alice. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'autour de nous, là, on a des personnes mûres déjà. On a vraiment des personnes mûres. Et chaque jour, Dieu nous fait grâce. On a des personnes mûres qui ont bâti leur foi sur Yehoshua. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu insiste que je le dise. Beaucoup vont rester. En vérité, beaucoup vont rester. Matthieu 7 peut vous dire plus, mais beaucoup vont rester. Mais je n'ai pas non plus l'envie de décourager les gens. Ceux qui vont rester, mais battez. Ils vont se battre. Battez-vous si vous restez. Mes frères, gardez la foi où vous allez être sauvés au prix de votre sang, de votre vie. Et ça va être difficile. Les conversions seront très difficiles. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de conversions, mais la bête sera là. Frères, saisissons l'occasion, allons avec l'église. Allons, comme on dit vulgairement, au premier tour. Allons, parce que dans le psaume, n'est-ce pas, l'Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7e là-bas, la Bible dit que l'église de Yehoshua prendra part aux noces pour une période d'au moins 7 ans. Donc frères, ne ratons pas les noces à cause des femmes, à cause des hommes, à cause de la colère, à cause des rancunes, des soupçons et toutes ces choses-là. Frères, le salut est personnel. Je vous dis que si à côté de moi, tu n'aimes pas Dieu. Moi, j'aime tout dire aux gens. Tu n'aimes pas Dieu. Je peux t'aimer comme soeur naturelle, hein, comme frère naturel, mais il y a des trucs, on peut... Non, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu vas me donner quoi? Si un frère constitue pour vous une menace, chassez-le. Chassez-le. Ne lui écrivez plus même. C'est ça la Bible.
En fait, c'est parce qu'on vous ment, on vous dit, il faut toujours aimer, aimer, aimer. Un sentiment qui t'amène à la perdition, une relation qui t'amène à la mort spirituelle. Tu dis, c'est mon frère, ça fait quand même longtemps qu'on s'est connus, même s'il vit très mal, je l'aime. Oui, tu l'aimes, mais il ne faut pas qu'il te conduise à la mort. Paul a dit que si ton œil est une occasion de chute, crève-l'œil. Si ta main est une occasion, coupe la main. Frère, beaucoup vont rester non pas qu'ils n'ont pas foi, mais parce qu'ils sont mal accompagnés. Ils sont très mal entourés et ils ont peur de prendre des décisions. J'ai reçu, pour finir, 2 sœurs ici. C'était quand là? Samedi? Jeudi, dans la nuit. On était là de 20h, peut-être à 22h comme ça. Et ils m'ont dit qu'elles sont dans une assemblée depuis peut-être 3 ans où leur pasteur, par exemple, leur dit que vous ne devez pas écouter notre prédicateur, vous ne devez pas suivre les enseignements de notre prédicateur, vous ne devez pas prêcher, donner les exemples de notre prédicateur, vous ne devez pas aller ailleurs, vous ne pouvez pas sortir d'ici, parce que tous les chrétiens qui ne sont pas dans cette assemblée ne sont pas de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui sont d'ici sont maudits. Ceux qui ne sont pas ici sont maudits. Vous ne devez prêcher que soit moi, vous prêchez de moi, vous prêchez Jésus. Donc, il y a 2 noms que vous devez citer, mon nom et le nom de Jésus. Rien d'autre. Et vous devez résumer à tout moment mes enseignements. Vous écrivez mon nom en bas, le fils spirituel, tout ça, vous publiez. Voilà. Voici l'église d'aujourd'hui. Esclaves, elles sont venues pleurer là hier, à jeudi. C'était grave. Je me suis dit, oh, comment à l'heure actuelle, il y a encore des jeunes qui manipulent le peuple à cette manière. Et justement, elles pleuraient. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 ans, elles n'arrivent pas à sortir. Elles sont endoctrinées, elles sont habituées, elles sont attachées aux frères et sœurs, mais elles savent que ce n'est pas bien au milieu. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, frères et sœurs, ne restons pas attachés aux gens parce qu'on les aime. Si vous m'aimez, donnez-moi à manger. Mais si la parole que je vous prêche, c'est ce qui vous amène en enfer, ne venez pas à la parole là. C'est un message que je prêche aux gens, c'est clair. On s'aime en tant que frère et sœur, oui. Mais si la parole là me conduit à la mort, je te fuis. Si ta compagnie là, c'est le péché tout le temps, je te quitte. Si quand tu viens chez moi, c'est toujours quelqu'un que tu critiques, je te fuis. Tu vas te plaindre chez qui tu veux. Je te fuis parce que le salut est personnel. Je dois préserver mon salut à moi. Je ne serai pas avec toi lorsque Dieu me dit, alors Christ, viens dans le tribunal blanc, dis-moi ce que tu as fait. Tu ne seras pas là. Le frère ne sera pas là. La soeur ne sera pas là. Le prophète qui donne les faux conseils ne sera pas là. Le pasteur qui donne les faux conseils, comme le monde, n'est-ce pas, une prédication qui te chatouille, ne sera pas là. Il ne sera pas. Donc, frères et sœurs, l'heure est grave, à chacun de prendre sa décision, après avoir pris conscience, n'est-ce pas, de sa paralysie spirituelle. Bien sûr, d'Alice. Vraiment, je vais donner l'occasion à chacun. On va terminer de dire en quelques secondes quelque chose. Comme vous savez, normalement, tout le monde passe ici. Voilà, c'était l'exhortation, mais tout le monde passe. Donc, tout le monde passe. Tout le monde exhorte ici. Voilà, ça dépend. On a programmé déjà, on a fini. Et dimanche prochain, on risque de revenir. Tout le monde passe. Comme j'ai eu l'habitude de dire, l'église partage. C'est tout le monde qui parle. Donc, sœur Dalise va prendre la parole au fur et à mesure, en quelques secondes. Et puis, la sœur elle va venir s'asseoir. On va terminer le moment. Par rapport à l'exhortation. Voilà. Amen. Par rapport à l'exhortation d'aujourd'hui, je peux comprendre plusieurs choses. Déjà dans Jean 5, lorsqu'on parle du paralytique, moi je comprends ça en 2 sens, en quelque si je peux dire ça ainsi. Le paralytique ici pour moi aussi, je pense que cela peut renvoyer à quelqu'un qui a désiré connaître Dieu, mais qui n'a pas eu la possibilité d'avoir un mentor. Il n'a pas eu la possibilité d'avoir quelqu'un autour de lui parler de Christ. Il n'a pas eu la possibilité de grandir dans la spiritualité de Dieu. Être entouré des personnes qui connaissent déjà le nom de Yeshua. Le paralytique ici, c'est celui-là qui fait des efforts pour vouloir connaître la voie de Dieu, pour pouvoir atteindre les objectifs que l'Éternel voudrait qu'il puisse atteindre, mais qui malheureusement n'est pas entouré des bonnes personnes et parfois entouré des personnes qui, au lieu de l'aider, s'éloignent au contraire, s'éloignent complètement de lui. Le paralytique ici là représente en quelque sorte celui-là qui attend un envoyé de Dieu pour venir l'aider à
arriver là où il voudrait aller. Et c'est pour ça que j'ai pu comprendre que, en quelque sorte, moi, je suis paralysée. Je suis paralysée, oui. J'étais paralysée pendant longtemps parce que je n'ai pas connu Christ très tôt. Malheureusement, la personne qui m'avait connu Dieu, quand j'étais plus petite, il est décédé. Donc à un moment donné, j'ai été abandonnée à moi-même. Alors je suis devenue paralytique. Lorsque je deviens paralytique, malgré ça je me bats pour connaître la voie de Christ. Je me reconvertis en Christ. Mais à un moment donné, on retombe encore parce qu'on a toujours besoin que quelqu'un puisse être là pour nous. On a toujours besoin que quelqu'un puisse intercéder pour nous. Lorsque quelque chose ne va pas, on va demander à ce que quelqu'un intercède pour nous, alors que Dieu n'a pas besoin de ça. Car lorsque Jésus vient à la croix, c'est pour venir déchirer le voile et nous séparer de la lueur de l'éternel. C'est-à-dire que nous avons tous la possibilité d'adresser une prière à Dieu. Nous avons tous ce feu en nous que Dieu nous a émis afin de pouvoir faire sa volonté. Et lorsque nous crions à lui, il peut nous entendre. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça les mots que je peux vous adresser aujourd'hui. C'est que arrêtons d'avoir des intermédiaires entre l'éternel Dieu et nous. Arrêtons d'être comme le peuple d'Israël qui, lorsqu'il péchait, pour se confesser à Dieu, ils envoyaient toujours Moïse. Évitons de mettre les hommes de Dieu, nos frères en Christ, nos sœurs en Christ, comme étant le Moïse de nos vies. Nous-mêmes devenons les Moïse de nos vies afin que Dieu nous écoute. Et réfléchissons et prenons conscience que Dieu, Jésus-Christ à la croix, a déchiré ce voile, nous a permis de pouvoir discuter avec Dieu pendant le moment de prière. C'est le seul conseil que je peux vous donner en ce moment. Alléluia. Ce matin, dans Jean, à partir du chapitre 5, Dieu pouvait encore nous interpeller tous en nous mettant en garde sur les temps actuels, parce que vraiment ce passage a vraiment un lien avec ce qu'on vit en ce moment. Dieu ici, quand il a pris l'image du paralytique, je pouvais comprendre que il voulait encore rappeler que il est bien de passer le temps ensemble, il est bien de prier, il est bien de tout, mais l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Dans tout ça, c'est quoi l'essentiel? Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut? Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dans tout ça, qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Dieu peut encore nous interpeller ici que ne soyons pas ceux-là qui cherchons l'intermédiaire, qui cherchons un prophète, une sœur ou un frère encore qui fera l'intermédiaire entre lui et nous, mais que nous puissions vraiment nous rattacher, que nous puissions repartir à lui dans l'intimité, seulement ça, et tout ce qui va avec, les rien, même l'ouverture de l'église qui va se refaire, et tout ce qui pourra encore se passer, mais rien, n'est pas, tout ça là, c'est pas forcément ce que Dieu veut, c'est pas forcément ce qui sera bien pour nous, mais que nous puissions déjà prendre position par rapport à notre salut, par rapport à notre départ. Qui sait, peut-être ce sera le soir. Une façon de nous remettre encore en cause. Est-ce que nous sommes prêts? Ce matin, je pouvais encore bénir Dieu dans l'adoration. C'est parce que c'est extraordinaire. En fait, quand tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu, ou bien de voir, quand tu as déjà rencontré Dieu, ce n'est pas explicable. Des moments, tu peux même t'étouffer parce que même les mots ne suffisent plus pour exprimer vraiment la grandeur et la bonté de Dieu. Voici pourquoi, dans sa parole, il a dit qu'il va répondre de son esprit sur toute chair. Je n'aimerais pas que cela soit seulement pour moi, pour ceux-là qui n'ont pas encore eu ce privilège-là, de parler avec Dieu, de telle sorte que quand tu dis quelque chose, il répond. Il ne répond pas demain, il ne répond pas le soir, mais il répond à l'instant T. Genre, tu dis, Seigneur, je n'ai pas aimé ça, ou bien je n'ai pas compris ça, et il te répond.
j'aimerais vraiment que nous tous ici, nous puissions déjà vivre ça. Parce que c'est vraiment ça l'essentiel. En ce moment, c'est ça l'essentiel. Être à mesure d'être face à Dieu, comme je suis face à la sœur ici, et dire à Dieu, Seigneur Jésus, voici ce que je vis, voici ce qui m'arrive, voici ce que le Gabon vit. Mais Jésus, tu me dis quoi? Jésus, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et il est là, il te répond. Ben, c'est pourquoi je pouvais pleurer ce matin, parce que quand je suis arrivée, j'étais déjà stressée, que je suis en retard et tout. Je pensais que je devais même arriver et le culte était déjà terminé. Mais heureusement, quand je suis arrivée, c'était pendant l'adoration. Et là, je suis venue. Je n'étais même pas dans le truc du genre la religion, quoi. Le culte a commencé. Non, je suis venue. Je n'ai même pas prévu ça. J'étais seulement assise comme ça et Dieu était là. Dans sa fidélité, il a encore marqué sa présence par quelque chose de particulier que j'aimerais encore vous partager ce matin en disant vraiment, il faut chercher Dieu. C'est seulement ce que je pouvais dire. Je peux voir ce matin. Alléluia. Amen, amen. L'exhortation de ce matin, on est plus sur le fait de ne pas attendre d'être poussé, mais de chercher d'abord soi-même. Ce que moi je peux dire, c'est simplement cherchons d'abord nous-mêmes dans le secret. Cherchons d'abord Dieu en esprit et en vérité. Les pasteurs et les prophètes, nos évangélistes et autres sont là juste pour nous épauler quand ça va vraiment mal. Mais nous-mêmes, nous devons avoir une relation sincère avec le Père. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, le message de ce matin et surtout le passage de ce matin est une confirmation à ma prière. Parce que tout au long de la semaine, j'étais sur ce même passage. Je remercie Dieu ce matin. Dans la nuit d'avant-hier, le même message où te situes-tu est arrivé. Où ton alliance s'est cassée, à quel niveau? À quel niveau tu as chuté? Et je vous dis, mes frères, c'est merveilleux d'avoir Christ dans sa vie. Parce que là, je refais la rencontre. On dit la rencontre de Dieu. Quand tu fais cette rencontre, tu ne peux l'expliquer. Et ce message ce matin vient confirmer encore. Jean vient encore confirmer ce matin que je suis choisi, je suis béni. Parce qu'il vient confirmer ce qu'il a mis en moi. Et il vient confirmer ce qu'il dit dans ma vie. Et je remercie lui parce que ce message est une preuve encore qu'il est avec moi. Et il a répondu à ma prière. Amen. Ma boussole
Merci que tu as permis que nous puissions partager la parole ensemble en ces lieux, au Dieu de gloire. Donc, éternellement, nous avons ici, au Dieu de gloire. Je veux que tes anges nous accompagnent au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je suis encore les routes qu'on va prendre au Dieu de gloire. Parce que les miens que nous soient bien et sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Qu'on fasse faire le plein contre nos vies, de la route, des routes qu'on va emprunter au Dieu de gloire. Le taxi qu'on va monter au Dieu de gloire, dans les véhicules qu'on va monter au Dieu de gloire, au nom de Jésus de Nazareth, que je prie, Amen.